Le froid arrive gentiment et du coup, il est temps de s'intéresser. C'est peut-être déjà un petit peu tard, mais quand même, c'est pas inintéressant de le savoir, de s'intéresser à l'entretien de son système de chauffage et de l'entretien de son système d'insert ou de sa cheminée de manière générale. On en parle avec notre experte du jour, Danielle Ricard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous parce que on a appris en préparant cette chronique que l'entretien de son système de chaudière et l'entretien notamment des cheminées ou des inserts est extrêmement réglementé. Ce n'est pas du tout un libre arbitre et votre propre décision. Tout ça est très, très réglementé et ce n'est pas nouveau puisque ça date de 1978. Donc c'est vraiment bien réglé tout ça. C'est ça, c'est en août de 1978 et le renforcement du décret de 2009 oblige le particulier à réaliser un entretien de chaudière chaque année. Tout ça est réglementé parce qu'il y a une question d'assurance évidemment qui rentre en ligne de compte en cas de sinistre ou en cas de problème. En cas de sinistre, l'assurance n'est pas obligatoirement dans l'obligation de rembourser son client si l'entretien n'est pas fait régulièrement. Donc la question d'assurance est là, mais il y a aussi le fait d'entretenir sa chaudière, ça a quand même beaucoup d'avantages. C'est-à-dire qu'on réduit les pannes, jusqu'à 5 fois moins de plus de pannes. On prolonge la vie de la chaudière et on consomme aussi beaucoup moins d'énergie. Oui, c'est 3 axes importants qui permettent d'avoir une durée de vie du système de chauffage beaucoup plus longue et surtout d'éviter les risques. Alors lorsqu'on fait une visite, lorsqu'on fait un entretien, d'abord du système de chauffage, du système de la chaudière, ça se passe comment? On nettoie quoi finalement? On nettoie l'intérieur de la chaudière, on vérifie les dispositifs de sécurité et de régulation, on mesure, ce qui est important, le taux de monoxyde de carbone avec des appareils adaptés et le technicien contrôle la température aussi des fumées. On nettoie le brûleur, le conduit de fumée. Pour vérifier si tout est voilà, c'est ça, si tout est opérationnel et on sécurise aussi le client. Il y a le ramonage aussi, on va voir quelques images, le ramonage du conduit d'évacuation ou le ramonage aussi des inserts de cheminée. Ça nécessite aussi, c'est un travail un petit peu plus fastidieux, mais c'est un travail mécanique, mais voilà, tout à fait efficace, évidemment. Donc le ramonage mécanique et la vérification du conduit de fumée sont indispensables pour votre sécurité, pour la sécurité du client. Un conduit obstrué ou non étanche peut être à l'origine d'une intoxication au monoxyde de carbone. Oui, c'est-à-dire que ça peut faire refouler le monoxyde ou mal évacuer les fumées. C'est ça, et le contrôle de la température des fumées et la teneur en CO2 des fumées est preuve d'une bonne qualité de combustion. Oui. Là, ce qu'on voit à l'image, c'est l'entretien donc, de la chaudière. En gros, ça dure combien de temps ? Alors, une chaudière à gaz, il faut compter à peu près 1 heure sur place pour bien réaliser le travail. Une chaudière à fioul ou à bois, c'est 1h30 à 2 heures. D'accord. Et la période pour le faire, parce que là, effectivement, on est au mois de novembre, est-ce que ce n'est pas déjà un petit peu trop tard ou est-ce qu'il y a des périodes un peu préférables pour entretenir tout cela? La période idéale est de avril à août. Ouais. Pour réaliser l'entretien, le chauffagiste aura plus de temps à vous consacrer. Il pourra vous apporter des conseils personnalisés, et il pourra passer un petit peu plus de temps avec vous et surtout obtenir un rendez-vous beaucoup plus rapide qu'en cette période où nous avons un délai très important. Nous essayons à la fois d'entretenir les chaudières et de caser aussi des dépannages pour pouvoir satisfaire le client le plus vite possible. Très bien. 1 fois par an, donc c'est obligatoire pour des questions d'assurance et pour des questions tout simplement de sécurité. C'est vrai qu'on a énormément de faits divers où on apprend des drames à cause du monoxyde de carbone. Tout cela permet d'éviter cela et voilà, et c'est donc de toute façon obligatoire pour des questions d'assurance. Merci Danielle d'être venue nous donner toutes ces informations. Anne-Sophie a peut-être quelques questions pour vous. Attention, allons voir Anne-Sophie qui a des réactions sur Internet, notamment. J'ai quelques réactions et je vous avoue que nos téléspectateurs ne sont pas franchement ravis. Vous voyez, voilà. Alors, je vous cite, Jean-Charles, il dit « Certes, la loi parle d'un entretien annuel obligatoire par une entreprise, mais pourquoi chaque année mon chauffagiste veut-il m'imposer un contrat de maintenance pour ma chaudière ?» Il dit « Moi, je veux juste l'entretien annuel. » Et puis Valérie, elle dit « Oui, d'accord, ok, tout à fait, pour entretenir ma chaudière tous les ans. Sauf que je trouve aberrant que mon chauffagiste me facture 157 €, c'est pas moi qui sors le chiffre de ma poche, pour la visite annuelle qui dure 10 minutes en moyenne en montre en main. Elle dit ça fait cher de l'heure, vous voyez. Ouais. Donc je pense que là, tout le monde ne fait pas le même entretien. Alors voilà. Là, ça dépend évidemment sur qui on tombe. Oui, effectivement. Un contrat d'entretien notamment au gaz, dure au moins 1 heure.
pour réaliser un travail correctement, le technicien est chez vous pendant 1 heure. Donc c'est vrai qu'entre 1 heure et 10 minutes... Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller du coup de rappeler l'entreprise et de dire écoutez, il y a un problème, là, 10 minutes pour 100, enfin je ne sais plus combien, 150 et quelques, c'est qu'il y a une... Alors tout dépend, il y a aussi 157. différents types de contrats d'entretien et des contrats d'entretien avec plusieurs visites, avec une seule visite, tout dépend aussi du type de contrat qu'il possède. Et il est conseillé aussi d'avoir un contrat d'entretien annuel. Le contrat d'entretien annuel fidélise le client et surtout il lui permet de dépanner très rapidement. Notamment chez nous, il y a une astreinte du samedi du 1er novembre au 31 mars. Le client qui a un contrat d'entretien est prioritaire. Il sera dépanné en général dans les 48 heures, maximum. Très bien. Merci beaucoup Daniel.